Oh là là. Mettez le cœur s'il vous plaît. On va partager le live, on doit partager le live. On dit quoi? 2 jouets. Qui est? Vous êtes où? Les membres de la tribu sont où? Ma connexion là. Aïe, quoi? On partage, on partage. Ça fait 2 jours, hein. On dit quand tu postes pas sur ta page là, les gens savent même pas que tu es connecté. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà. Je vais me mettre comme ça. On partage le live. Informer les autres. Bonjour. 2 jours, hein. Je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué. On dit quoi? On dit, il bien sur mon écran là. Comme ça un peu, voilà, je pense que comme ça. On dit quoi? 2 jours, hein? Vous vont bien? Est-ce que vous vont bien? Attendez, pas soit bien. On partage, on partage, on partage. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. On partage. C'est glissio, c'est gâté. Sortez, oh. Venez, oh, maman. Il y a une nouvelle aussi, vous verrez que je me suis connecté parce qu'il y a une nouvelle. Béré, loup, béré, frais. Bonjour Isabelle, on dit quoi? On partage, ouais. Moi-même, si vous voulez me partager, je ne vois pas la vidéo. On partage. Yeah, ça partage pas, hein? Eh oui. On partage, on partage, on partage. On partage le live. Vous êtes où? Soyez connectés. La tribu, on met les cœurs. Vous êtes où? Je vous ai abandonné, vous êtes fâché. Pardonnez, je suis fatigué. Viens faire maintenant direct. Tous les jours, il y a fait direct. Je vous promets que tous les jours, il y a fait direct maintenant. Je vous promets que tous les jours, il y a fait direct. Venez, venez. Revenez. Revenez. Attendez, il est partagé. Je vous promets, il va direct tous les jours maintenant. Je vous ai pas abandonné. On peut faire ça. On peut abandonner ses amours comme ça. Ouais. Et puis, j'ai mal à la gorge. Ma voix ne veut pas. Ma voix ne veut pas. C'est pas grave. Il a parlé et puis après, les gens vont se connecter parce que il y a trop longtemps il est fait direct. C'est pas grave. Après, ils vont venir regarder. Donc, je ne vais pas faire trop long. Monsieur Touré est parti en procès avec Emma Louès. Pour ceux qui ne sont pas informés, je vais vous informer. Voilà. Après que la sortie de M. Touré ait eu lieu sur les réseaux sociaux, il y a eu un expert. Pour ceux qui n'ont pas compris, M. Touré, ils bien vous expliquer, vous allez bien comprendre. M. Touré est parti faire une requête auprès du juge. Écoutez-moi bien. Il n'est pas allé faire une procédure judiciaire. Il n'est pas parti porter plainte contre Emma. Il est parti faire une requête au niveau du juge. Il y a ça là, c'est pas procès.
C'est juste une audience à l'amiable. Il y a un juge, mais le juge, il fait la parité entre vous deux. C'est pas un jugement. Voilà, on appelle ça une requête. Tu fais une requête auprès du juge. Donc, il est parti au tribunal du commerce. Pour aller faire une requête. Dans sa requête, il a écrit que lui et Emma sont d'accord pour faire les travaux. Parce que comme Emma a fait un état des lieux avec lui, il a eu le papier d'état des lieux. Et lui-même, il a fait venir un huissier. Écoutez-moi bien. Il a fait venir un huissier qui a fait l'état des lieux aussi. Donc, l'état des lieux de Emma, là, il n'y a pas eu de prix. Il y a eu, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a la porte à faire, il y a carreau, il y a un tapis, ils ont écrit ce qu'il fallait faire. Maintenant, pour lui, là, lui, il est parti prendre un huissier. Huissier aussi est venu écrire ce qu'il fallait faire. Mais lui, l'huissier a fait l'estimation du prix. Donc, l'huissier a dit, non, il a donné à quelqu'un, l'huissier là, pour lui, là, ça faisait 19 millions. Maintenant, pour Emma, il n'y avait pas de prix parce que il devait s'entendre. Donc, comme il n'a pas pu s'entendre, il allait faire une requête devant le juge. Donc, quand le juge a reçu les deux papiers de 19 millions avec le papier de Emma, il s'est dit, les deux sont d'accord qu'il y a des travaux qu'elle doit faire. Mais ils n'arrivent pas à tomber d'accord. Donc, on va envoyer un expert. L'expert va aller faire une expertise. Et à la suite de cette expertise-là, lui, il va donner son verdict. Donc, c'est comme ça, il mandate un expert pour aller faire une expertise. Donc, quand les avocats de Emma reçoivent le papier du juge, parce qu'ils n'étaient pas au procès, ça a été fait à défaut. Donc, quand les avocats de Emma reçoivent le document, eux, ils font appel au niveau de la cour d'appel. Parce que c'est un document qui a été donné par un juge. Donc, quand tu n'es pas d'accord, tu fais appel à ce document parce qu'on n'est pas d'accord. Normalement, il devait aller poursuivre Emma, mais il allait faire une requête. C'est différent. D'accord? Donc, c'est comme ça que eux, ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il a mis dans la requête. Donc, eux, ils ont fait appel. Et quand tu fais appel à une décision de justice, tu fais appel à la cour d'appel. Donc, ils ont fait appel à la cour d'appel et leur appel a été recevable. Mais quand tu fais appel, là, ça ne dit pas que le jugement ou bien la procédure ou bien la requête qui a été entamée s'arrête. Non. C'est tant qu'un nouveau juge n'est pas venu juger l'affaire, ou bien tant que ce n'est pas rentré maintenant en procès, le papier là, ça continue parce que la procédure continue. Parce qu'il faut qu'un autre juge donne un autre verdict pour casser le précédent. Donc, même si tu es dans la procédure de l'appel, l'ancien juge là, lui continue son affaire. Donc, c'est comme ça que, écoutez-moi bien, partagez le direct, mettez le cœur. C'est comme ça que ils ont envoyé un expert. Le juge a envoyé un expert pour aller expertiser. Quand l'expert est arrivé dans la maison, maman Langayi, c'est gâtoué. Folie a pris l'expert là. Il a mis acte de vandalisme. Que la maison a été vandalisée. Oui, oui. Que y a eu, ils ont pris marteau pour gratter. Ils ont pris cuillère pour écraser. Ils ont pris louche pour remuer. En tout cas, l'expert dit il y a eu acte de vandalisme. Nous tous, on connaît ce qu'on appelle ça un acte de vandalisme. Un acte de vandalisme, c'est quelqu'un qui détruit de façon volontaire. Donc, l'expert qui a été mandaté par le juge, qui est venu de manière équitable, qui est venu de manière, on va dire, impartiale, parce que l'expert n'a pas de parti pris. Lui, il regarde et il constate les faits. Et il rapporte les faits au juge. Donc, l'expert dit que il y a eu vandalisme et que de façon volontaire, le bien a été saccagé et détruit. Mon WhatsApp, c'est sur ma page. Oui, c'est sur ma page. Pour tous ceux qui ont besoin de location de véhicules. Je fais bâtiment maintenant. Voilà. Vous avez votre bien à Abidjan. Vous voulez gérer. Vous n'êtes pas là. On peut aller encaisser les loyers. On peut faire louer votre bien. J'ai fait immobilier maintenant.
Oui, oui. Donc, rentrez dans mon inbox, je vais vous donner le numéro à contacter. Mon inbox, c'est le plus 33 6 06 plus 33 6 61 29 40 43. Voilà. Pour ceux qui veulent payer maison, pour ceux qui veulent construire maison, je vais vous donner un numéro. Pour ceux qui ont leur propriété en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas gérer. Voilà. On a reçu la société Milan Ivoire, dont je suis la directrice principale. On a reçu l'agrément pour s'occuper de tous les biens immobiliers des particuliers qui ne sont pas présents ou bien même qui sont présents et qui n'arrivent pas à gérer. Bref. Je vais revenir sur la pause publicitaire. On va aller dans le béret. C'est le plus important. Donc, quand l'expert il est arrivé là, l'expert dit, il y a eu acte de vandalisme. C'est-à-dire que l'affaire des plus civiles, maintenant l'affaire devient pénale. Hein? On partage le lance Chico. Le béret ça là. Béret ça là. On est assis dessus. On ne laisse pas. L'expert dit que il y a quelqu'un de manière volontaire qui a causé du dégât sur le bien. On ne sait pas c'est qui. Parce que M. Touré avait déjà ses clés depuis mai. Question. M. Touré était dans la maison parce que l'expert là, il est passé en février 2024. L'expert est passé en février 2024. Donc, vandalisme là, c'était à quelle période? Entre nous tous, on sait que M. Touré a fait venir un huissier pour venir faire inventaire. Pourquoi l'huissier que M. Touré a fait venir là n'a pas vu les actes de vandalisme et que c'est l'expert qui est mandaté par le juge qui a constaté les actes de vandalisme? Question. Hey! Elle dit qu'affaire si ça devient chic, maman, film western, maman. Hey! C'est-à-dire qu'on est en train de participer à un film américain. C'est-à-dire que diffusé sur Facebook. Hey, mais c'est tout. Là, j'aime ton affaire. Hey, c'est pimenté. C'est pimenté. Hein? C'est dosé. Mais c'est tout. Qu'est-ce que tu as fait dans ta maison? Parce que les clés étaient dans ta main. Hein? Monsieur Touré. Monsieur Touré est parti vandaliser sa maison. Il pense qu'ils vont soulever ça. Monsieur Touré, l'affaire là commence à devenir très dangereuse pour vous. J'ai pris du poids. Non, non. Je suis même chose. Demain, quand tu vas me voir, tu dis que si mais c'est comme ça, c'est la caméra qui me grossit. Je n'ai pas pris du poids, c'est la caméra, sinon moi-même, voici mon modèle ici. Monsieur Touré, je t'ai pas dit qu'on allait t'attraper. Je t'ai pas dit. Monsieur Touré, je n'ai pas dit qu'on allait t'attraper parce que tu allais expliquer à la justice. Tu vas aller expliquer à la justice comment tu as fait venir un huissier. L'huissier qui est venu, il n'a pas constaté des actes de vandalisme. Lui, il a dit que ça fait 19 millions. Maintenant, l'expert vient. La gravité, c'est-à-dire que la maison était saccagée de façon volontaire. C'est ce que l'expert, mandaté par le juge, est venu dire. Donc, il y a une nouvelle enquête qui va s'ouvrir pour acte criminel. Oui. Il y a quelqu'un qui dit que un huissier de justice et un expert, c'est pareil. Un huissier que tu as pris marteau pour casser mur, il ne sait pas que c'est fait de façon volontaire. Oui, quand un huissier il arrive là, il constate tous les dégâts. Même peinture, sur le papier de M. Touré là, peinture de mur, alors comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Avec moisissure, c'est dans le rapport de l'expert. C'est dans le rapport de l'huissier. L'huissier qui est venu là, il a dit que tous les murs sont peints en blanc, détruits par la moisissure et l'humidité. Il a écrit dans son rapport. L'huissier a fait tout ce qu'il voit, qu'il constate. Oui, si on avait pris, parce que là, quand on dit vandalisme, c'est des cas qui sont faits volontairement.
Si l'huissier n'a pas relevé ça dans son document, et que c'est relevé dans le document de l'expert, c'est que ça a été fait après le passage de l'huissier. Maintenant, quand les gens de Emma sont venus faire l'état la remise des clés, eux aussi ils ont pris des photos qui seront apportées au dossier. Les photos seront comparées. Aïe, oui. Affaire les chics. Moi, j'aime les affaires palpitantes comme ça. Oui, oui. C'est palpitant, maman. Film. Ça, c'est film de 13 heures. De TF1. C'est film palpitant de TF1. Nous-mêmes là, on n'est pas experts. Oui, mais quand mon enfant prend un bic, il écrit sur le mur là. J'ai dit que c'est un acte de vandalisme. Il n'y a pas besoin d'être expert. Hey. Oui, oui, quand quelqu'un casse quelque chose de façon volontaire, deux fois, je n'ai pas besoin d'être expert pour savoir. Des fois, je n'ai pas besoin. Donc, l'huissier, là, il fait partie de la justice aussi. Il est mandaté pour venir constater. Oui, l'huissier, là, c'est comme une sorte, hey, il vient me blesser. Parce que l'huissier qui a été pris pour aller là, c'est parce que lui, il est huissier. Et lui connaît le bâtiment qui va aller relever les choses qui sont dedans. Oui, 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 oui. Pour vous qui ne savez pas, vous voulez justifier. C'est-à-dire que quand la justice maintenant attrape les gens, vous venez faire exprès. Comment un huissier peut faire sortir un papier pour dire que la maison est dégradée, tout autour et tout haut? Ça fait 19 millions. C'est-à-dire que l'huissier, lui, il est bête. L'huissier, lui, il est venu. Monsieur Tour était d'accord avec le papier de l'huissier de 19 millions. Il était d'accord avec ça. Oh bien, il était d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il est parti à la justice pour qu'on a qu'à imposer et m'appeler les 19 millions. Mais encore moins que l'expert va partir maintenant. Et puis il va revenir. Il ne va pas venir à 19 millions. Hein. Oui, parce que monsieur Tour sait que lui et puis l'huissier se sont entendus. Il sait qu'ils se sont entendus. Et que lui l'a raturé de sa maison là-bas. Quand l'expert est venu, l'expert a dit, yeah, mais ça c'est un acte criminel. C'est un acte volontaire. Et puis il a commencé à écrire beaucoup. Quand on dit papier là, il a écrit. Il a écrit. Il a écrit. Il a écrit. Mais on dit que l'expert était fâché comme ça, maman Langaï. L'expert était fâché, il a soulevé papier là. Vous voyez les papiers d'expert où tu tournes page comme ça. L'expert là, il écrit, il tourne page, il écrit, il tourne page, il écrit, il tourne page, il écrit. On dit le jour là, l'expert là, il a fait 7 heures dans la maison là. Tellement il était fâché. On dit l'expert était fâché comme ça. Que les carreaux du sol là s'étaient cassés comme ça. Le dossier est public. Hein. Vous pouvez aller, vous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Le dossier, cette histoire-là, la justice ivoirienne est transparente. Le dossier est public et est sur le site de la justice. Vous partez chercher le numéro, le procès est ouvert. Tu es fatigué. Ils ont procès cette semaine, hein. André le 28. Oui, oui, ils sont partis le 21. Ils ont reporté le 28. Donc, allez remplir le palais de la justice. Allez prendre les informations pour nous envoyer sur Facebook. Parce que nous, on veut avoir la suite du dossier. On veut avoir la suite du dossier. Allez remplir le... Parce que vous avez rempli pour l'homme Gugu. Moi, je me dis à 6 badins. Allez remplir, c'est le 28. Au tribunal, à la cour d'appel d'Abidjan. Oui, 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 oui. Le 28, matez, vous rematez. Vous partez à la cour d'appel d'Abidjan. C'est un procès ouvert au public. Le document est consultable sur Internet. Donc, je ne pense pas vous mentir. Hein. Oui, oui. L'expert dit, il y a eu acte de vandalisme. Et que de façon volontaire, il y a quelqu'un qui a vandalisé la maison. Voilà. Donc, il y a une enquête qui est ouverte pour savoir qui a vandalisé la maison. Question.
J'adore la justice ivoirienne. J'adore la justice. La justice ivoirienne. J'adore la justice. La justice ivoirienne. Parce que quand M. Tour a vu qu'elle m'a fait appel, la folie l'a pris. Oui, folie l'a pris. Il n'a pas supporté. Pourquoi il n'a pas supporté? Je vous explique. Parce que c'est que M. Tour est parti à la justice là. On appelle ça temps passe. Il n'est pas parti porter plainte. Écoutez-moi bien. Il a fait une requête auprès du juge. C'est comme si c'était une conciliation qui se faisait auprès du juge. Comme ils n'arrivaient pas à s'entendre, pendant qu'ils étaient d'accord, au fait, le juge devait statuer dans « on est d'accord de ne pas être d'accord ». Donc le juge devait venir couper la poire en deux. Pour dire, bon, toi tu dis que tu dois payer 1000 francs. Lui il dit, tu dois payer 10 000. Bon, moi j'envoie un expert, il va aller vérifier combien on doit payer dans cette histoire. Et puis l'expert s'en va, il dit non. Voilà, le gars il a trop augmenté. Normalement, on doit payer 7 500 de 8 000. Le gars il a trop diminué, il a minimisé le coût. Donc, la sentence c'est 8 000. Deux fois l'expert peut venir, ça fait vraiment 10 000. Deux fois l'expert peut venir, il peut dire ça fait 11 000. Ça dépend. Mais une affaire, maison même de M. Touré, même ça coûte combien? C'est parce qu'il y a eu acte de vandalisme que le prix était multiplié sur la maison de M. Touré. Là, si c'est trop, peut-être c'est 100 millions. Maison là même arrêté pour faire peinture, mettre carreau là. C'est ça, on va dire que ça fait 213 millions. C'est le vandalisme qui est dedans là. Le vandalisme qui est dedans. On dit que la personne a tiré tous les fils de courant là. Hey! Attendez, je vais vous expliquer. La personne a tiré tous les fils de courant parce que la personne savait que l'espèce allait passer. Donc si l'espèce vient là, l'espèce doit coxer. L'espèce, hey, je vais vous dire, l'espèce là, il est passé avant que M. Touré ne revienne la deuxième fois sur TikTok. Hey, écoutez-moi, oh, 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 oh. Écoutez-moi, oh, oh, oh. Sortez, oh. Venez, oh. Maman le père est lourd. C'est lourd. C'est dosé. L'espèce là, il est passé avant que Monsieur Touré ne sorte sur Facebook, sur TikTok. La deuxième fois que Monsieur Touré est sorti là, l'espèce était déjà passé. Donc, Monsieur Touré est parti faire une requête auprès du juge. Ce n'est pas un procès. Ce n'est pas une poursuite. Non, 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 non. Il est parti faire une requête. C'est l'appel de Emma qui fait que ça devient maintenant un jugement. C'est-à-dire qu'il y a des juges comme ça s'assoient pour écouter les deux parties pour rendre un verdict. Sinon, ce qui a été donné là, c'est une ordonnance. Pour ceux qui connaissent. C'est que quand toi et puis quelqu'un, vous êtes d'accord là. Et puis vous entendez pas là. Vous partez chez le juge. Ça, on appelle ça un petit bureau de juge. C'est-à-dire que ça là, il n'y a rien même à faire. Tu t'en rends compte. C'est comme quand tu t'en demandé pension alimentaire, papa de tes enfants là. C'est ça la même chose. Tu n'as pas besoin d'avocat même. Tu t'en vas, tu dis que moi je vais quand même me donner 10 francs pour m'occuper de mon enfant. Le juge regarde, dit bon, ok, on va donner 10 000. Et puis c'est fini. C'est quand le papa n'est pas d'accord maintenant qu'il va faire appel. Là, ça devient une procédure maintenant judiciaire. Écoutez-moi bien, oh. Donc, c'est comme ça que Emma a fait appel de la décision du juge. Donc, c'est passé à la cour d'appel. Quand ça arrivait à la cour d'appel, on les a convoqués le 21 de ce mois-là. Ils sont partis le 21. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai dit que quand ils ont envoyé les conclusions au juge, quand le greffier a envoyé les conclusions au juge, le juge a étudié chez lui à la maison. Il ne comprenait rien dans le dossier. Parce que la conclusion des avocats de M. Touré, avec la conclusion des avocats de Madame Emma Louès, était dramatiquement opposé. Maman, le film, si, je ne sais pas si c'est un drama à l'ivoirienne. Maman, on doit trouver le titre de ce film.
on doit trouver le titre de ce film. Commencez à écrire en commentaire le titre qu'on doit trouver pour ce film-là. Si c'est drama portière, si c'est les portes de Monsieur Touré drama, je ne sais pas. Mais en tout cas, trouver le titre du film qu'on est en train d'assister là. Donc, c'est comme ça que le juge s'est réveillé matin avec migraine. Il est arrivé, il s'est assis, mon frère, c'est ton travail, tu n'as pas le choix. Tu vas se faire assumer. Donc le juge est venu s'asseoir avec le rapport de l'expert, avec la requête d'Emma, parce qu'elle a déposé maintenant, elle a fait l'appel. Donc le papier d'appel et tout. Donc c'est arrivé, tout. Donc ils sont arrivés. On dit, bac, 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 bac. Procès numéro tant, contre Emma, Madame Louès, VS, Monsieur Touré. Veuillez vous présenter. On va dire de la salle. Bah, ils ont tapé. On dit, venez, maintenant vous allez venir vous expliquer, maman. On les a chassés. Ouais, le juge a dit pardonnez, pardonnez. Parce que Monsieur Touré, je vais vous expliquer. Monsieur Touré s'est constitué en entreprise. Écoutez-moi bien. Monsieur Touré qui dit que lui, il est pauvre, il n'a pas l'argent et qu'il n'a rien et que c'est sa maison pour manger là. Monsieur Touré s'est constitué en entreprise. C'est pas comme toi, tu as construit ta maison et puis tu as mis en location à quelqu'un et vous vous débrouillez, non. Monsieur Touré dit que lui, il est une entreprise immobilière. Donc c'est Monsieur Touré, entreprise. Et que Madame Louès est venue louer sa maison pour dormir dedans. Lui, il ne savait pas que Madame Louès a fait entreprise. Donc, lui, il a loué sa maison à un individu normal. Lui, il a loué sa maison à Emma Louès. Et elle est partie de sa maison. Voici l'état de sa maison. Mais j'ai dit, bon, ok, ça c'est dossier de M. Touré. On prend pour Madame Louès là que ça bat. On ouvre. Aïe, ouais. J'ai dit, mais c'est la même histoire. Est-ce que c'est la même histoire? C'est le même sujet. Dans le dossier de Madame Louès qu'on a ouvert là, il n'y a pas de nom d'Emma dedans. Le juge lit. On dit que les gens se demandent, est-ce que c'est le même dossier? On dit, l'entreprise, la succursale, la plus grande entreprise de toute l'Afrique. L'entreprise accepte, je dis que la société accepte entreprise. On appelle ici, j'ai nommé, j'ai cité, Empire 17. Adieu. Empire 17. Il n'y a pas de nom d'Emma dans le dossier là. Je dis, Empire 17 là, c'est qui? Il a dit c'est chic, c'est chic. On dit, c'est qui, on porte plainte contre qui? Aïe. Mais on dit qu'il y a Madame Louès qui est partie louer une maison. Voici le contrat de bail. Hey. Dans le dossier de Madame Louès là, il y a un autre contrat de bail. Bouch. Hey, maman. Le dossier, hey, le dossier c'est secret, maman. J'ai dit que, on va faire film si Facebook ici. On va faire film si Facebook ici. Dans le dossier de Madame Louès là, il n'y a pas. On dit entreprise numéro inscrit au code de commerce, numéro d'entreprise ha! Les avocats de M. Touré sont aussi par terre. Ils ne savent pas de quoi parle le test. On cherche dans le papier là. Il n'y a pas le nom de Emma quelque part. C'est l'entreprise Empire 17. Allez, monsieur, vous avez loué votre maison là. C'est à Emma Louès. Ou bien vous avez loué votre maison. C'est la personne s'appelle Empire 17. Le juge a eu mal à la tête. Le juge dit, qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas compris ce dossier à la maison. Mais là, ça devient un film digne d'une explication. On porte plainte contre qui? On porte plainte contre qui? C'est qui est poursuivi dans ce dossier? Mais nom de Dieu, il a pris son truc là. Boum, 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 boum. On dit que il a tapé cette table là. Boum, 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 boum. C'est qui? On parle de qui? On dit, prenez vos conclusions, vous deux. Sortez. On dit, hey, ne nous expliquez pas.
Allez modifier. On porte un plainte contre Empire 17 ou on porte plainte contre Madame l'Ouest. Expliquez-nous. On dit que dans la salle là, dans la salle de procès là, il y avait des gens qui étaient là-bas. Hein. C'est un public, oh. Les gens commençaient. Oui, 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 oui. Vous connaissez les Ivoiriens, non? Hey, on dit c'était chic. Voilà. Il a dit que le 28 partait, oh. On dit que Emma, le plus grand avocat, on dit avocat de M. Touré là, il ne pouvait pas rentrer au tribunal là, parce qu'il n'était pas assermenté pour ce tribunal. C'était trop préparé. Oui, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer. Chaque avocat est rattaché à un tribunal. Donc l'avocat de M. Touré là, lui il est rattaché au tribunal de première instance. Et puis l'avocat de Emma là, lui il est rattaché au tribunal de cassation. Vous voyez les cas. Lui il a pris petit avocat. Emma a pris gros avocat là. Son gros là. L'avocat de Emma là, lui, il peut rentrer dans le tribunal parce que lui, son badge, c'est un gros badge. L'avocat de M. Touré là, on dit qu'il ne rentre pas à la porte. Il ne peut pas rentrer. Donc, ils étaient dans l'obligation d'aller chercher un avocat. Oui. Deux jours avant le procès, M. Touré maintenant va aller chercher un autre avocat qui peut avoir son badge pour rentrer dans le cours d'appel. Sinon, il allait rester dehors. J'ai dit que la fête, il est chic. Yeah. J'ai dit que la fête est chic. C'est comme ça que l'avocat de M. Touré resta dehors. Et il demanda pardon à un avocat qui est rattaché à la cour d'appel d'aller le représenter. Lui aussi, il est arrivé là. Donc, si il ne maîtrise pas bien, maman, le pauvre, il ne peut pas expliquer. Non, on a un contrat d'habitation à bail. On dit, madame, calmez-vous. Oh, calmez-vous. Calmez-vous. Votre contrat. Oui. Il y a quelqu'un qui dit Emma pour son bien, qu'elle arrange le monsieur même lui-même. On dit qu'il y a un acte de vandalisme. On dit que quelqu'un est parti vandaliser sa maison. Tu parles de quoi? On dit qu'il y a acte de vandalisme. Maintenant, l'affaire va passer en criminologie. Ils vont envoyer un expert criminologue. Oui, oui. Il y a un autre expert qui va aller expertiser. Oui. Là, on va dans les fouilles archéologiques. Je dis que la fête est chic. La fête est chic. La fête est chic parce qu'ils vont rentrer maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des experts, vous connaissez les gens qui vont déterrer les tombes pour regarder le gars est décédé dans quelle année et tout là. Il y a un expert, on dit qu'ils vont mandater deux experts. Un expert du temps. C'est-à-dire que lui qui va venir chercher l'acte a été fait à quel temps, à quelle période. Il va donner une date approximative pour qu'on puisse savoir qui a causé c'est-à-dire que qui a saccagé. Ça c'est question. Donc il va venir pour connaître la période parce que la clé était dans la main de M. Touré. Voilà, la fait si. La clé était dans la main de M. Touré. On dit que même l'avocat de Madame l'Ouest a décidé que cette affaire passe maintenant en procédure criminelle. Oui. Et que M. Touré nous dise à quel moment sa maison a été vandalisée. Question. Donc, si les enquêtes démontrent que l'acte de vandalisme a été causé pendant la période où M. Touré avait ses clés, les 213 millions seront payés à Madame Ouest. Je dis, affaire les chic. Le juge dit que sortez de mon bureau. Si on découvre que c'est M. Touré lui-même pour vouloir faire accuser
d'accusations, de diffamation, et qu'après enquête, il en ressort que l'acte de vandalisme a été causé après le départ de Madame Louest. Les 213 millions seront payés à l'entreprise en bail 17 pour dégradation et pour incitation. Après les chiffres, justice de Côte d'Ivoire, j'adore mon pays. Comme j'adore le béret, j'adore mon pays, comme j'adore le béret. Donc, c'est comme ça que ils vont mener l'enquête. Donc, on a reporté au 29 là. Ils vont venir refaire la lecture des conclusions des avocats. C'est maintenant que ça va commencer. Et je pense que le juge de la cour d'appel, il va dire, on n'a qu'à stopper dès maintenant. Retournez au tribunal de première instance là-bas. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de jugement là-bas. Hein. C'était une requête qui avait été faite là-bas. Il y a jugement et puis il y a requête. Vous avez bien entendu. Je pense que le tribunal d'appel va dire que cette affaire n'a pas été jugée. Voilà. Et que il faut que le jugement soit fait au tribunal de première instance d'Abidjan avant que ça va revenir à la cour d'appel Saint-Claude parce que le vrai dossier maintenant s'ouvre. C'est que M. Touré est venu vous faire croire. C'est une grosse supercherie. Mais je remercie M. Touré. M. Touré, merci beaucoup d'avoir demandé à ce qu'un expert passe pour partir expertiser la maison. Merci beaucoup. Ça, on appelle ça la justice de Dieu. On appelle ça la justice de Dieu. Parce que moi, je me suis dit que l'expert va venir là même là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres modèles d'experts. Mais cet expert-là, paraît-il qu'il est très performant, il est très puissant. Lui, il fait son travail dans tous les mondes de Jésus. Et si tu l'as mandaté pour lui dire, il n'a qu'à aller regarder comment la poignée de la porte a été cassée. Il va faire la structure de toute la porte. Il va prendre belle vitrée là. Il va faire la structure. Il va décomposer la porte. Il va prendre la poignée, toute la porte. Il va démonter la porte. Il va faire son travail jusqu'à il va ressortir la poignée. Mais tu auras, ça veut dire que le schéma de toute la structure de la porte, de comment elle a été posée, de comment elle a été fabriquée et de tout. Donc ce monsieur-là, il fait son travail en profondeur. Donc merci monsieur Touré pour cette requête auprès du juge qui va vraiment servir au dossier parce que c'est un point clé. Parce que le juge a décidé de prendre cet élément-là. Parce que cet élément-là montre qu'il y a un acte de vandalisme. Oui. Et que c'est dangereux. Parce que ça devient criminel. L'intention est où de vandaliser un bien et accuser autrui pour que autrui puisse payer ça. Question. Donc, ce papier-là, c'est que le papier de l'expert, là, ça a été mis sous scellé. Le papier de l'expert a été mis sous scellé parce que c'est le premier document justifiable de la justice ivoirienne. Ça, c'est le premier document. Voilà. Donc, ils ont mandaté un autre expert. C'est-à-dire que le procès qui va se faire là, voilà, c'est pour mandater un autre expert qui va les vérifier le temps. Pourquoi il ne voit plus les commentaires? Partage le like, s'il vous plaît. Vous êtes fatigué. Aïe. Ça fait combien de jours? Je ne suis pas venu. Tellement c'était bien enquête. Tellement c'était une enquête. Ça fait combien de jours? On partage le live, s'il vous plaît. On partage. Donc, à la justice, je ne vois plus les commentaires. Pardon, commenter, partager. Mettez les cœurs.
Donc, actuellement, le dossier a été reporté au 28. Donc, tous ceux qui sont en train de dire non de Emma Louest là, taisez-vous. C'est pas Emma Louest qui est poursuivi dans cette histoire. C'est Empire 17, une entreprise. D'accord? Donc, tous ceux qui sont en train de prononcer le nom de Emma Louest, vous êtes en pleine diffamation. Oui, oui. Qui sont contre eux. Et moi, ils peuvent prononcer son nom. Parce que je la défends. Donc, je ne suis pas dans la diffamation. Mais vous, qui prononcez le nom de Emma Louest, et vous dites que Emma Louest est partie pour porte de M. Touré. C'est pas Emma Louest, c'est Empire 17. Ça n'a pas bien rentré dans vos yourpuri. Alors, quand vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est Empire 17 qui était dans la maison de M. Touré. C'était pas Emma. J'espère que ça va rentrer dans vos oreilles. D'accord? Quand vous avez un problème avec Facebook là, c'est pas Mark Zuckerberg que vous cherchez. Quand vous partez télécharger l'application Facebook là, vous ne partez pas taper dans la barre de recherche Mark Zuckerberg. Ou bien, on parle des gens qui ont entreprise et puis ceux qui n'ont pas entreprise. Quand les gens qui ont entreprise sont en train de parler, pardonnez, taisez-vous. Parlez-vous des pas entreprise. Et puis vous parlez d'affaires des gens qui ont entreprise. On dit entreprise, M. Touré. Parce que M. Touré, lui, son entreprise, ça s'appelle M. Touré. Oui. Touré Immobilier. Entreprise de M. Touré, là. C'est Touré Immobilier. Et puis entreprise de Emma, là. C'est Empire 17. Donc à la justice, les noms qui sont écrits là-bas, là. C'est Touré Immobilier contre Empire 17. Pardonnez, laissez le nom de la finance à se reposer. Les gens qui n'ont pas entreprise aussi viennent parler d'affaires des gens qui ont entreprise. Pourquoi vous faites ça? Quand tu n'as pas entreprise et puis les gens qui ont entreprise sont faits par la blague, pourquoi tu veux venir te faire voir? Toi-même, tu n'as pas de numéro de siret. C'est-à-dire qu'on ne te connaît pas à la maison du commerce. On ne te connaît pas là-bas. Tu n'as pas entreprise. Tu n'as pas entreprise. Son entreprise est unipersonnelle. Mais son entreprise est unipersonnelle. Elle seule. C'est elle seule. Aïe. Depuis quand on a dit qu'elle m'a associé, tu as vu, quand on dit qu'on parle, tu as vu de qui? Empire 17 et Enco. Quand on dit Enco, c'est qu'il y a les gens dedans. Non. C'est maquillage chez l'Ouest White, l'Ouest Witch, l'Ouest Black, l'Ouest Blue, l'Ouest Mustang, l'Ouest. Donc, son entreprise, c'est unipersonnel, ça ne peut pas être Enco. Je pense pas que c'est une SASS, non. Je pense que c'est unipersonnel. Personnellement, c'est ce que je pense. Mais il faut que je parte vérifier pour ne pas dire autre chose. Parce que vous, là, quand on dit quelque chose de moi, on vient dire que, oh, tu as dit ça, je vais aller bien vérifier. Mais je pense, personnellement, c'est ce que je pense. Voilà. Parce que comme elle a signé des contrats avec son nom, ça doit être unipersonnel. Voilà. Donc, je sais pas, je pense, voilà. Mais je vais vraiment aller me renseigner parce qu'il faut se dire que pendant le procès, on était tous embrouillés. Parce que moi, j'étais là-bas via Kamé. Oui, parce qu'il y a des personnalités comme ça, nous autorisent des choses qui ne sont pas autorisées par tout le monde. Nous, on est des journalistes, on est sous la loi du journalisme en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on est autorisés à certaines choses, pas vous. Voilà, c'est une... Oh, yeah, me blessé. C'est hold... c'est en anglais. Pourquoi tu veux ça? Je peux écrire en français. C'est une quoi? Holding. Empire 17. Mon cher. C'est ça qui est là. Donc, ma chérie, on t'a répondu. Donc, je peux écrire en français. Parce que holding, ça dit quoi? Oui. Même son soi-disant, c'est-à-dire que son soi-disant cinéma de justice qu'il est parti faire là, tout ça, ça fait partie de la négociation parce que rien n'est acté. C'est ça le problème. C'est ça.
La procédure que vous avez vu que M. Touré est parti faire là. M. Touré est incapable de partir porter plainte contre Emma Louest, il le sait. Parce que dans tous les documents que M. Touré nous a apportés sur les réseaux sociaux, lui-même, M. Touré, c'est un faussaire. C'est la vérité. Quelqu'un, tu loues ton bien à quelqu'un à 1,3 million. Et c'est toi qui viens nous présenter un contrat de bail à 400 000. Si tu n'es pas un faussaire. Non, sérieux, si tu n'es pas un faussaire. Moi, je sais pas, les gens qui sont dans l'émotion, vous êtes dans l'émotion de quoi? Le gars même est venu vous montrer qu'il est dans du faux. Sa clé est chez le voisin. Il dit qu'il a entreprise, mais sa clé est chez le voisin. Pourquoi M. Touré, lui, quand il se va à la justice, là, il va pas dire que moi, M. Touré, j'ai loué ma maison à Emma Louest, et puis lui, il s'en va à la justice, il se met sur la bannière d'une entreprise, et puis il s'en porte plainte contre quelqu'un, comme un personnel, comme quelqu'un, alors qu'il sait très bien que Emma a installé son entreprise dans sa maison. Déjà, même une entreprise qui a déjà fait 2 ans dans un endroit de facto. De facto, ça dévie. C'est-à-dire que tu peux signer un bail. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais je suis en train de vous donner un exemple. Tu peux signer un bail d'habitation avec quelqu'un. Et puis la personne va domicilier son entreprise dans ta maison qu'il a louée pour habitation. Il va domicilier son entreprise là-bas. Au bout de 2 ans d'installation, de facto, et parce que c'est M. Touré qui devait revoir le contrat. Un contrat de bail, c'est renouvelé tous les ans. M. Touré, son contrat de bail qu'il nous a montré là, c'était un contrat de bail de 1 an. Donc, contrat de bail que M. Touré nous a présenté sur Facebook là, ça a expiré depuis 8e mois 2021. Écoutez-moi bien. Contrat de bail que M. Touré nous a montré, il a dit qu'on les a chassés à la justice là. Contrat de bail que M. Touré nous a montré ici, quand il a fait arrangement. M. Touré, si Emma doit payer quelque chose, elle va payer une amende. Tu sais pourquoi? Parce que vous n'avez pas été le premier local où Emma a domicilié son entreprise. C'est-à-dire que moi, je dis comme ça. J'habitais ici, je suis parti à la préfecture. On a fait mon titre de séjour. On a mis domicilié au tant, arrondissement de tant. Quand je vais déménager là, normalement, je dois partir à la préfecture pour faire un changement d'adresse. Si je n'ai pas fait qu'il y a quelque chose là, ils vont me demander de payer une amende parce que j'ai fait bien mes déclarations. Est-ce que tu comprends? Donc si l'entreprise de Emma était domiciliée ailleurs et que comme vous ne lui avez pas donné un contrat de bail, parce que le contrat de bail s'est fait verbalement, d'après les avocats de Emma, et que vous ne lui avez pas donné un contrat de bail et qu'elle n'a pas pu faire la modification de sa domiciliation, la seule chose qu'on va lui demander, c'est amende. Elle n'est pas en fraude. C'est que des haineux qui vont penser qu'il y a fraude. Parce que si moi j'ai déjà mon entreprise et que mon entreprise est déjà déclarée au niveau des impôts, là, quand il y a des modifications, c'est avec les documents, les reçus de paiement. D'accord? Donc la seule chose qu'elle aurait dû faire, c'était d'aller modifier sa domiciliation. Mais il n'y a pas eu contrat de bail entre vous. Donc, elle n'a pas pu modifier sa domiciliation. Donc, la seule chose que Emma va prendre, c'est une amende. C'est vous là, on va vous attacher comme à Congo. On va vous attacher comme à Congo, poisson, à macharon. Et puis, vous allez partir vous asseoir à la maca. Comment on dit, ils ont changé la maca là? On a changé son nom. La marque, elle ne connaît plus comment on appelle. En tout cas, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Pour vous reposer un peu. Et puis, on va vous donner un psychologue. Oui, oui. On doit vous donner un psychologue. D'accord? Parce que les gens ne vont pas me comprendre. Mais ceux qui sont réellement sensés, ils vont voir que c'est que même quelqu'un de normal, ton contrat là, ça n'a vraiment pas de sens. Pourquoi l'apporter? Si ce n'est pas pour nuire. Monsieur Touré, nous tous, nous savons de quoi vous souffrez. Mais l'intention que vous avez, les documents que vous montrez, c'est que l'agitation que vous présentez sur la toile nous démontre par A plus B que vous avez l'intention de nuire. Sinon, un contrat qui n'a plus de valeur, un contrat qui date de août 2020, qui expire en août 2021, pour une affaire qui se passe
en 2023, pour qu'ils t'en sorti ce contrat qui n'a ni tête ni queue là. Ça fait quoi si l'intention n'est pas de nuire? Si c'est pas l'intention de nous faire croire que Emma c'est que veut voler les impôts. L'intention c'est quoi? Donc les gens veulent nous faire croire que Emma veut voler les impôts pendant que c'est vous-même qui êtes un voleur d'impôts. Parce que Emma là, la seule erreur que peut-être on peut lui imputer, c'est de ne pas changer son adresse, de ne pas avoir renouvelé sa domiciliation. Sinon, si elle fait cette déclaration et qu'elle montre qu'elle paye 1,3 million tous les fins du mois, c'est amende on va lui donner. Parce qu'on va voir que c'est pas une fraude, c'est juste une erreur. Ou bien, on va voir que c'est une négligence. On est tous des êtres humains. Voilà, ça arrive. Deux fois, même si ton avis d'imposition, là, ton adresse, ton ancienne adresse est déjà toujours restée dessus. Tu as été occupé, mais tu n'as pas eu le temps de refaire ta nouvelle déclaration. 2-3 mois après, quand ça vient, on te donne une amende. Parce que tu n'as pas volé les impôts. C'est juste que peut-être tu n'as pas permis aux impôts d'attraper un voleur comme vous. C'est ça le souci. Donc, comme elle n'a pas pu permettre à la justice d'attraper un frauduleux comme vous, on va lui inculquer une amende. Parce que le vrai voleur dans cette histoire, c'est vous. Parce que c'est vous qui recevez 1,3 million et c'est vous qui déclarez 400 000. Et ça, c'est un fait, puisque vous l'avez dit. C'est une vérité. Donc, la justice va savoir que l'intention que vous avez, parce que il est cité. Quand au cours d'une arrestation, quand on vient vous arrêter là, et qu'on vous commence à vous menotter là, on dit, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Non mais c'est tout. Tout ce que vous avez dit, du début jusqu'à la fin, sera retenu contre vous. Toutes les vidéos ont été enregistrées. Tous les commentaires ont été enregistrés. Il y a eu des huissiers, des experts huissiers, parce que Emma a pris un gros avocat. Oui, oui. Avocat de Emma là, il est énorme. C'est l'avocat le plus cher. Toi-même, tu sais. Oui, oui. C'est l'avocat le plus cher de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est un avocat qui est à la cour de cassation là-bas. C'est le cabinet le plus cher d'Abidjan. Ils sont beaucoup d'avocats là-bas. Là-bas, c'est pas un seul avocat. Hein. Il y a beaucoup d'avocats. C'est une équipe d'avocats. Une équipe de professionnels. Donc, quand ils ont déposé leur rapport, là, le juge était perturbé. Parce que la procédure a pris une autre tournure. Que personne n'a compris ce qui venait de se passer. Vous-même, vous avez senti la pilule passer. C'est pour ça que vous vous êtes projeté sur les réseaux sociaux. Figurez-vous que, oui, oui, c'est quand Emma est parti faire appel et que M. Touré a vu le nom de l'avocat de Emma, que Folie l'a pris, il a couru pour venir s'asseoir sur les réseaux sociaux. Eh, je vous donne encore une information. L'avocat même de M. Touré, même, c'est pas cinéma que M. Touré a fait sur les réseaux sociaux ici. Il a mis son avocat dans les problèmes. L'avocat là même est fatigué, il veut fuir comme premier. Parce qu'il avait pris un premier avocat. Le premier avocat, poum. Monsieur Touré avait pris un premier avocat. Son premier avocat a fui pour le laisser. Il a dit que c'est Emma qui a corrompu l'avocat là. C'est pour ça que l'avocat là l'a abandonné. Deuxième avocat là, j'ai dit, quand on lui a dit tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Quand ils ont envoyé le dossier là, l'avocat veut poumer. Lui il n'est pas informé parce qu'il a envoyé son collègue. Il paraît que le collègue a pris le dossier, il a appelé Ouattara. Oui, oui, dans le plateau là. C'est Ouattara, le collègue de l'avocat de M. Touré, que son badge était trop petit pour rentrer au tribunal d'appel là. Oui, oui, son collègue qui l'envoyait allait le remplacer là-bas là. Quand on a pris le dossier là, c'est tellement dossier d'Emma là, les chefs d'accusation étaient beaucoup. Emma, les chefs d'accusation étaient beaucoup.
Je me suis dit, attendez, il va chercher au montre. C'est Bella. C'est Bella qui peut soulever ça là. Dossier ça là. C'est Bella. Il a dit que papier. Quand les gens de Emma là, quand ils sont venus à le dossier là, ils ont mis ça dans les chariots. Vous voyez les chariots là. Les chariots. Attendez, il y a un ici. Il y a un ici, je vais vous montrer. Je n'ai pas payé mon habit, je n'ai pas porté mon habit d'avocat, mais c'est pas grave. Vous voyez ces gens de chariot là, on dit que quand l'avocat de Emma est arrivé là, on dit quand l'avocat de Emma est arrivé là, il avait ça dans son gros, dans le tribunal de plateau là, il est venu comme ça, avec son chariot, c'était rempli de dossiers là. C'était rempli de dossiers comme ça. Il est venu à ça. Goulot comme ça. Il est venu à ça. Goulot comme ça sont deux. Vous savez que c'est une équipe. Donc ils sont venus. Les gens me pensaient qu'ils venaient livrer manger au tribunal là-bas. Les gens pensaient qu'on allait les distribuer à manger au procès là-bas. Donc, ils doivent répartir les chariots. Ils doivent répartir les documents. Le juge même, il a mal à la tête. Parce que le dossier est mis là. Il ne voit pas le nom de Emma. Il a lu 3 pages, il a fait le dossier là. Parce qu'il n'y a pas le nom de Emma là. Donc, il a dit à l'avocat, mon frère, il faut prendre les lits. Lui-même. Après, il est dedans là. On l'a envoyé. Aïe. Lui-même, après, il est dedans là. On l'a envoyé. D'après Bago, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi, tu connais pas le dossier, on t'envoie, tu t'en vas. Voici ça, maintenant, tu es resté là-bas. Vous le voici maintenant. Il a arrêté, voici le dossier devant lui. On dit, monsieur, il faut ramasser ton dossier. En prenant chariot, on va partir. Il est parti chercher votre nom. Il est parti chercher votre nom. Il allait appeler un Bella là. Le Bella est venu ramasser tout le dossier parce que tout ce que monsieur Tour a fait sur Facebook, sur TikTok, ils ont tout mis sur papier. Maman. Toutes les vidéos que monsieur Tour a fait. Non, il y a des gens qui écrivent en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui écrivent. On dit que le greffier là, il écrit. Maman, si tu écris un livre, que tu cherches quelqu'un qui écrit là, il faut aller au tribunal. Il t'appelle d'habitude, il y a un greffier là-bas. Lui, il est tic-tac, quoi. On dit qu'il écrit, ça finit pas. Donc, c'est comme ça que il a appelé son collègue qui n'avait pas badge pour rentrer dans le tribunal. Là. Il a appelé son collègue, mon frère, il est vieux. Ton bagage, il est beaucoup. Toi, on t'envoie, tu t'envoies. C'est ça qu'elle a. Et quand tu as demandé le dossier, tu n'as pas cherché à comprendre, tu ne comprenais pas. Te voici maintenant un Toumba dossier. Faut le voir maintenant dans le tribunal, là, en train de soulever les papiers. Parce que votre nom n'a pas rentré dans le tribunal là. Votre nom a été devant la porte du tribunal. Faut le voir maintenant soulever les gros paquets comme ça. Le pauvre avocat. Et puis l'envoyer lui seul. C'est Touré. C'est Touré, tu es méchant. Tu es méchant. Le gars n'a même pas été prévenu. 3 jours avant le procès, c'est là on l'a contacté. Le pauvre monsieur. Il a pris 3 jours. Il a lu le papier, il a fini. Il dit, bon, je vais aller pour négocier un peu. Il est parti là. Voici affaire d'abus sur le pauvre monsieur. Il faut le voir soulever le dossier dans le couloir du tribunal. Un monsieur, ça faisait pitié, ça faisait pitié même. Monsieur Touré, on peut faire vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. On peut faire beaucoup de vidéos comme ça, monsieur Touré. On dit que les vidéos, c'est écrit. C'est écrit, les fautes, avec l'avocate, avec les explications, avec moi-même, mes preuves, quand j'ai dit preuve numéro 1, on dit que tout était écrit. Tellement c'est caché. J'ai dit, allez au procès. Même moi-même, on dit qu'il y a Edwige de Milan qui a fait vidéo. Elle a dit que, elle a dit que, ils ont tout écrit.
les avocats de TikTok, les avocats de Facebook, les commentateurs. J'ai dit que partez au tribunal là-bas, c'est chic. C'est chic. Hey, j'ai dit, nous tous, on est là-bas. Nous tous, on est dans le procès là-bas. J'ai dit, nous tous, on nous a vu là-bas. J'ai dit que l'avocat là, voici le dossier maintenant. On dit que quand l'avocat de M. Touré qui n'a pas reçu là, qu'il a lu 2-3 pages, il a vu Facebook, TikTok, il a vu M. Touré. Alors, M. Touré, on dit que l'avocat de M. Touré est tombé. C'est qu'elle a fait des réseaux sociaux dans l'affaire là. Affaire même dossier là même est déjà compliqué, M. Touré. Affaire on dit que c'est pas Emma l'Ouest, c'est Empire 17. Entre nous, on a préparé notre défense sur Emma l'Ouest. Dossier là, avocat là ne connaît pas. M. Touré n'a pas un avocat fixe. M. Touré, c'est quelqu'un de son coin. Quand il a un problème, il prend un avocat, l'avocat règle son problème et puis lui rentre chez lui. Donc l'avocat là ne le suit pas depuis longtemps. Il avait un premier, il n'aime pas payer avocat. L'avocat ne connaît pas son dossier. Déjà, même que tu es un avocat qui ne connaît pas. Je vais vous expliquer. La personne qui a fait requête auprès du juge là, et puis on a mandaté un expert. C'est pas le même avocat qui est parti. C'est que lui qui a fait requête auprès du juge là. Monsieur Touré, il a déjà gagné Monsieur Touré parce qu'affaire de Monsieur Touré était trop compliqué. Affaire de Monsieur Touré était trop compliqué parce que Monsieur Touré lui a dit qu'il ne faut pas qu'il va signifier à Emma qu'il y a procès. Donc c'est comme ça Emma n'a pas su. Donc quand l'affaire arrivait là, ça a coincé. Parce que ils ont envoyé, c'est-à-dire que les gens de Emma ont envoyé un mail. Et comme les gens de Emma sont rentrés en contact avec eux, c'est devenu Katanga. Parce que s'ils ne sont pas informés, la justice saura. Parce que les gens de Emma ont envoyé un mail avec un papier avec accusé de réception. Donc, si moi je te contacte avec un papier d'accusé de réception, et que toi tu as un document chez moi, et que toi tu as signé accusé de réception, et que moi j'ai reçu que tu as signé un accusé de réception, on sait que moi je t'ai contacté. Donc, si tu as un papier là-bas que tu ne m'as pas donné, on sait que c'est toi. Donc, ils étaient dans l'obligation maintenant d'informer les gens de Emma qu'il y avait une requête contre eux. Écoutez-moi bien. C'est comme ça que l'avocat de M. Touré, le premier avocat là, M. Touré l'a gbé, pour venir faire quoi? Lui-même il a gbé, en tout cas ils se sont bagarrés là-bas, entre eux là-bas. Donc M. Touré a voulu nous faire croire que c'était Emma qui avait payé l'avocat là. Comme elle a tiré photo de la première dame là, c'est elle qui a payé l'avocat. Donc il est parti prendre un deuxième avocat. Donc imaginez un avocat qui doit régler un dossier qui a été déjà entamé par un premier avocat où cet avocat-là ne lui a pas fait le rapport parce que l'avocat l'a fâché à M. Touré. Vous entendez ce que c'est en train de dire? M. Touré est venu gâter le nom de l'avocat là sur TikTok. Ça a été enregistré aussi, c'est écrit dans le dossier là. M. Touré, vous êtes mis dans quoi? Mon pauvre femme, M. Touré. M. Touré, vous êtes mis dans le problème qui vous a conseillé? C'est les gens de TikTok. Les gens qui détestent Emma là, ils vont vous parler. Quand vous serez dans le problème, il n'y aura personne. Et tous, ils vont disparaître. Soko. Affaire où ça a commencé, tu avais raison. Hein. Voici affaire. Quand tu es tombé sur toi. Affaire qui a commencé, M. Touré avait raison. Emma devait arranger. On va arriver au terminus là. C'est M. Touré qui est dans le problème. La vie qui est là. La vie qui est là. La vie qui est là. La rancœur et puis la haine. Ça peut pousser les gens à faire des choses incompréhensibles et insurmontables. Toi, M. Touré, ta petite maison. Tu as construit ta maison. Quelqu'un est venu louer. Il est parti. Tu veux faire tout problème. Voici ça maintenant, M. Touré. Voici ça. Tu as eu à faire des choses. Tout en train de sortir. Toi-même, tu es en train de parler. On dirait poisson, on tape dans son ventre. Et puis l'eau sort. M. Touré, on tape dans votre ventre. Vous vomissez. On tape. Vous vomissez. Mais tout ce qui vous sort de votre bouche, ça vous condamne, M. Touré. Vous êtes responsable des propos que vous tenez.
C'est ça le problème. Vous avez avoué ici devant tout le monde, avoir fait des faux documents, avoir signé un contrat de bail de 1 300 000 à 400 000. Vous avez reconnu avoir fraudé les impôts. Monsieur Touré, est-ce que vous êtes conscient que la vengeance là, c'est double tranchant? Monsieur Touré, les gens ne vont pas vous conseiller parce que les gens veulent que vous venez étaler Emma. Mais vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à Emma? Je ne crois pas. Vous voulez que je vous cite les buzz que Emma a eu sur les réseaux sociaux? Vous pensez que vous salissez son nom? Je ne crois pas. Les gens vous trompent. On est venu dire qu'ici, que c'est Pimpin qui est dans ses fesses. C'est Pimpin qui est dans ses seins. Elle est portée. Elle soit un mari des gens. Elle est pou nampou. Il a dit que si c'est palmarès, c'est une image d'Emma là. On est venu, c'est quoi on nous a pas expliqué sur la fille là, monsieur Touré? Pour vous là, c'est une goutte d'eau dans la mer. Pour vous là, monsieur Touré, c'est une goutte d'eau dans la mer. Si on vous avait bien conseillé, vous allez savoir que les réseaux sociaux là, ça allait simplement créer un bad buzz pour Emma. C'est tout ce que ça allait créer. Parce que c'est quoi on n'a pas entendu? Arafat est venu s'asseoir ici, il a fait pour lui. C'est quoi on n'a pas entendu? Les gens ont fait des vidéos, Coco Emilia, on a entendu Koao, on géreuse de Bizio, on ceci, on portant, on c'est des filles comme ça. Même en paille 17 là, les gens disaient que c'est couverture. Qu'est-ce qu'on va pas dire si elle? Ceux qui vous ont menti, qui ont pensé que vous allez utiliser les réseaux sociaux pour mettre la pression sur la fille, ils ont déjà rodé la fille. Elle ne peut jamais avoir une pression sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont déjà tout raconté. Ils ont déjà tout raconté. Il n'y a rien. Pourtant, son nom n'est pas dedans, on dit qu'elle est dedans. Donc c'est un bad buzz que vous avez créé pour elle. Vous avez plus rendu Emma. C'est-à-dire qu'à un moment là, on n'entendait même pas parler d'Emma. Allez là, c'est Emma qui fait la une. Elle danse, ça devient buzz. Son nez devient buzz. Elle a Messi, oh. Elle est devenue mince, oh, ça devient buzz. Elle ouvre boutique, oh, ça devient buzz. Elle fait une photo, ça devient buzz. Allez là, c'est la numéro 1. Elle a détrôné tous ceux qui ont voulu la détrôner. C'est tout, votre buzz sur la toile, là, ça fait que Emma est montée à un point. C'est juste un bad buzz qui s'ajoute à son palmarès de bad buzz sur les réseaux sociaux. Mais et vous? Vous vous retrouvez où, monsieur Touré? Les gens sont méchants parce qu'il y avait la justice. Si vous étiez parti à la justice tranquillement, si en décembre, quand Emma vous a dit, venez prendre vos clés, vous avez pris vos clés. Et puis, vous avez vu qu'elle ne veut pas arranger, vous êtes parti à la justice. C'était fini. Ça n'a même pas 3 mois. Vous avez fini. Parce que vous avez l'un de sa caution. Vous commencez les travaux tranquillement. Ou bien vous mettez la maison dans la main d'une agence qui va régler. Mais vous avez voulu vous faire justice vous-même. Vous avez voulu rentrer dans un truc où vous allez faire du chantage à la fille. Vous allez faire une pression. Vous pensez que vous salissez quelle image? Vous salissez quoi? Vous la permettez simplement d'être plus grande. Parce que sur les réseaux sociaux là, il n'y a pas d'image. Il n'y a que la réputation et le nom. Sinon, on va prendre ne serait-ce que star par star. On ne va pas quitter ici, tellement il y a dossier. D'accord? Non, c'est que vous êtes en train de faire là. On appelle ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de, genre, d'accroître sa notoriété. Peut-être il y a des contrats qu'elle va perdre. C'est tout à fait normal. Peut-être elle va perdre certaines choses, excusez-moi. Peut-être son entreprise va baisser. Mais quand on dit dans 3-4 ans, il y a des gens qui ne la connaissent pas, qui commencent à la prendre, qui vont aller s'abonner à sa page, qui vont la suivre. Il y a de nouvelles personnes qui vont chercher à savoir, mais c'est quelle femme, on parle d'elle partout, qui fait le buzz partout. Donc sa notoriété grandit. C'est vrai qu'elle va perdre certaines choses, c'est vrai. Mais quand tu es en train de se dire que c'est le risque du métier. C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. C'est comme ça. Dans son même là, il y a son nom là-bas. Hein. C'est qui l'a dit là, c'est là-bas haut. Donc c'est le risque du métier. Moi-même, on dit que j'ai mouru 2 frères. Je suis morte.
Attends, j'ai coupé mon compte TikTok. C'est Emma qui loue maison, c'est ça qui va se jeter. Mais on a dit pipi qu'il y a des gens, on a fait pipi que ici. Il y a des gens, on a dit qu'ils sont sales, ils sentent que tout leur corps est vertiguré. Si c'est vertiguré, bien c'est végétré. Ça enlève quoi à qui? Ça enlève quoi à qui? Ça fait que les gens vont quitter sur les réseaux sociaux. Moi-même, on dit que je mourrais de frère. C'est elle m'a dit, elle loue maison, c'est ça qu'elle va se jeter. Vous prenez ce chantage. C'est quel chantage je n'ai pas entendu sur les réseaux sociaux ici? Ce sont quel modèle de chantage? Ah, si Savarel ici, on dit qu'il a fait jumeau, il a jeté, il s'occupe pas. Il est mort. Est-ce qu'il est mort? Voici José ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit si José? Oh, voleuse de mari, preneuse de mari. Elle a chanté à la canne. C'était la seule femme, elle a fait l'ouverture de la canne. C'est arrivé où? Quand tu es personnage public, voici Michael Jackson ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quand il soulève les enfants. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que les bad buzz dans le milieu artistique ou bien dans le milieu des acteurs, parce qu'Emma c'est une actrice, ou bien dans le milieu de la starmania, des réseaux sociaux. C'est rien que pour accroître, pardonnez, ta notoriété. Donc si les gens étaient honnêtes avec vous, si les gens avaient une pensée pour vous, si les gens pensaient que vous étiez, c'est-à-dire que eux là, ils vous ont rien que utilisé parce qu'ils veulent dire la méchanceté sur la fille. Sinon votre problème ne les intéresse pas, ils sont fous de ça. Demain il y a autre buzz, ils vont s'intéresser à ça, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Une fois que ça parle mal d'Emma, ça les intéresse. Sinon, quelqu'un qui vous aime sincèrement va vous dire, Monsieur Touré, ne venez pas sur les réseaux sociaux, sinon ça va vous condamner. Même si la fille même n'a pas tort, quand on lui oblige à payer les 19 millions, c'est quand vous allez payer un retour de ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux là. Parce qu'on ne se rend pas justice soi-même. Parce que Emma a un nom à protéger. Parce que ce n'est pas elle qui est en cause vis-à-vis de vous. C'est Empire 17 qui est en cause vis-à-vis de vous. Donc tout ce que vous avez dit sur son nom, on appelle ça de la diffamation dans la loi. D'accord? Parce que c'est l'entreprise qui était là-bas. Donc c'est l'entreprise que vous devez poursuivre. C'est comme ça, c'est la réalité, c'est un fait. D'accord? C'est comme ça. Et la loi marche en fonction des lois. Le droit s'applique. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas. Maintenant, quand on dit qu'il y a acte de vandalisme là, Monsieur Touré, l'intention est là. C'est vous qui avez la clé. C'est vous, Monsieur Touré. Vous avez envoyé, vous avez donné procuration à quelqu'un pour venir vous représenter. Il y a eu l'état de lieu qui a été fait, vous avez signé. Vous avez reconnu, vous avez pris les clés. Il y a une huissier qui est passée derrière. 213 millions sort d'où? C'est qu'il y a eu manigance. Il y a eu intention de pouvoir gâter pour que ça s'augmente. Parce que plus votre maison est fermée, plus vous perdez. C'est ça. Vous avez perdu, pendant tout ce temps, vous avez perdu combien? Vous avez perdu combien de 1,3 million pendant tout ce temps? Donc l'intention de vandaliser. Mais dans une enquête, on va dire que c'est vous. Parce que c'est vous qui perdez. Plus le temps passe, plus vous perdez. Donc vous serez peut-être suscité à dégrader pour que la somme puisse s'agrandir pour combler les trous. Parce que vous n'êtes pas parti dans une intention de porter plainte. Vous êtes parti dans une intention de conciliation. D'accord? Donc s'ils savaient que... Parce que moi j'estime que c'est vous, je suis désolé, c'est ce que je pense, je suis honnête. Parce que je me dis que si vous n'êtes pas parti porter plainte et que vous êtes parti dans une intention de faire une requête auprès du juge et que c'est toujours dans un contexte de s'arranger, mais avec la justice, c'est que tous les mois qui passent là, mais ça vous fait mal, vous allez forcément imputer ça à Emma. Donc gâtez un peu les choses pour que quand l'expert va venir, le prix va augmenter parce que vous avez calculé en fonction des loyers qui ne sont pas payés. Parce que vous avez vos clés. Là, vos clés sont dans vos mains. Vous avez accepté de récupérer vos clés. Et vous avez mis du temps pour faire la procédure. Donc, tous ces mois-là, vous voulez forcément que Emma paye. Pourtant que vous avez vos clés.
Parce que vous avez laissé vos clés dans sa main pour qu'elle puisse payer des arriérés. Pendant que vous connaissez le problème qui vous lie. Donc là, c'est vous qui avez fait acte de vandalisme. Et ça a été vu par l'expert. Et ce même expert-là, vous serez poursuivi, M. Touré. C'est clair. La vengeance, là, c'est pas bon. Arrêtez maintenant. Vous allez vous nuire. Vous êtes une belle personne. Mais vous êtes en colère. Vous avez la haine. Les gens vous conseillent mal. Les réseaux sociaux ne règlent pas de problèmes. Si ce n'est pas d'ordre, on m'a dit, gouvernemental ou bien gouvernemental. C'est en ça que les réseaux sociaux règlent. Conflit entre deux personnes, ça s'aggrave. Il n'a jamais vu une affaire qui est arrivée sur les réseaux sociaux parce que deux personnes étaient en parlant et puis ça s'est arrangé. Je n'ai jamais vu. Les seuls combats qu'on a eu à mener sur la toile qui ont fonctionné, c'est quand on se lève tous contre le gouvernement, ou bien contre un ministère, ou bien contre une organisation. C'est là que ça fonctionne. Parce que la rancœur dans le cœur de chacun de... Toi, tu n'as pas venu m'exposer sur la toile, et puis moi, il m'a arrangé à toi. Tu n'as pas fini de gâter mon nom, et puis j'ai t'appelé pour dire, viens, on va s'arranger, puis tu donnes l'argent. On m'a déjà gâté. Donc, c'est déjà fini. D'accord, M. Touré. Donc, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que les gens ont utilisé votre histoire pour régler leur compte avec Emma. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réglé votre problème. Et aujourd'hui, la vengeance dans quoi vous êtes rentré dans cette vendetta, c'est en train de vous nuire. Aujourd'hui, l'affaire devient criminelle. Est-ce que vous comprenez? Deux frères ivoiriens, l'affaire devient criminelle. Parce qu'il y a vandalisme. Il y a vandalisme. On fait comment? On a qu'à lui demander pardon à Emma pour dire à ses avocats de ne pas aller en criminel. Maintenant, c'est nous, on doit lui demander pardon à Emma pour vous. Question. Parce que là, jugement n'est pas encore tombé. Jugement n'est pas encore tombé. Parce que là, c'est requête que vous avez fait. Donc, vous pouvez encore. De toute façon, on vous a chassé là. Donc, maintenant, tu veux que nous, on vienne dire Emma pardon, il faut le laisser. C'est ça. Toi-même, ton avocat n'a pas badge pour entrer dans la salle d'audience de cour d'appel. Bon, maintenant, si le juge de la cour d'appel décide de juger cette histoire-là, parce que l'affaire ne va plus retourner chez ton juge, là, M. Touré. Parce que ton juge, là, il est que habilité à prendre des décisions sur des montants qui sont égaux ou inférieurs à 25 millions. Là, on est à 213 millions. On va demander au juge à quoi dans la maison, et puis une maison, ça coûte 213 millions. L'expert même qui est parti là, il a déjà expliqué au juge. Mais ils vont, peut-être que le juge va se poser la question. Comment une maison de 5 pièces, comment une maison de 5 pièces rivera d'un bas-fond à côté de Torobité 2 là-bas. Bas-fond, là-bas. On ne paye pas terrain, terrain est déjà là. Maison qui est déjà construite. On doit venir arranger. Même si Emma s'est envolée avec les murs, même si on a déterré maison là, pour s'envoler ça, David et ça ne peut jamais être 213 millions. Donc si c'est écrit 213 millions, si l'expert écrit 213 millions, c'est par rapport au vandalisme qui a été fait. Oui, oui. C'est par rapport au vandalisme qui a été fait. C'est pas par rapport à la valeur même de la maison. C'est l'acte qui a été posé sur la maison là. C'est ça. Parce que ça devient criminel. Et le juge là, il ne peut pas donner, il n'est pas habilité à s'occuper d'une affaire qui dépasse le montant de 25 millions. Donc le juge là, il est fort. On va passer à un autre juge. On passe même déjà même à une autre cour même. Oui, oui. Parce que c'est trop lourd. Il y a des dossiers là. Il y a des endroits. Chacun a sa case. Aussi à faire la menace. Ça arrive maintenant. Voici enquête qui va s'ouvrir. À quel moment vous allez prendre votre maison? Parce que forcément, si ça passe en criminel et que une enquête s'ouvre, ils vont sceller votre maison.
C'est maintenant, parce que c'est le souhait que vous avez fait. Vous avez voulu faire croire aux gens que votre maison, la clé de votre maison était dans la main du juge. Vous avez voulu faire croire aux gens que vous ne pouvez rien faire sur votre maison parce que le juge avait demandé à ce que vous ne touchiez pas votre maison tant que l'esprit ne passe pas. Pourtant, c'est faux. Parce que vous avez fait une requête. Maintenant que ça s'en va dans le vandalisme, le juge sera obligé de sceller la maison. Monsieur Touré, en quelle année vous avez sorti de cette procédure-là? En quelle année? Quand on écoute les gens qui ont la haine pour les autres, on met son bien, votre pauvre bien. Donc maintenant, vous serez obligé de reculer. Parce qu'ils vont fermer vos maisons, votre maison. Ils vont fermer ça. Et puis maintenant, les experts. Et puis si Emma n'est pas encore satisfaite, elle va faire appel encore de la décision. Appel finit pas dans la justice. Est-ce que vous savez ça, monsieur Touré? Surtout que c'est requête seulement que vous avez fait. Si l'affaire retourne en première instance, je suppose, pour que ça soit jugé en première instance, si ça s'en va, s'il y a appel d'appel, si même si vous-même vous n'êtes pas d'accord de la décision, vous serez obligé de faire appel. Vous savez combien de temps ça peut prendre cette histoire? Hein? Vous savez combien de temps ça peut prendre? En tout cas, nous, ça nous intéresse, parce que ça nous crée du contenu. Et puis ça fait un chic béret. Voilà. Ça fait un chic béret. Elle est en train d'explorer son nouveau nez, maman. Avec ses baies vitrées, moi, je me suis assise par terre. Son cœur ne peut pas battre. Parce que c'est l'entreprise L'Ouest qui a problème à la justice. C'est pas elle. C'est Empire 17 qui a problème à la justice. C'est pas elle. Donc c'est l'information que je viens apporter à tous ces sorciers et ces ténébreux qui sont sur Facebook, qui sont assis là. Oui, oui. Monsieur Touré n'a pas de problème avec Emma L'Ouest. Il a problème avec Empire 17. D'accord? Donc ça ne touche en rien, Emma. Pour le moment là, c'est un procès. C'est maintenant le procès va commencer. Parce que Emma a décidé de poursuivre monsieur Touré. Oui. Et monsieur Touré veut qu'on demande pardon à Emma. Tant que vous n'avez pas fait vidéo pour vous asseoir pour demander pardon à la fille là. Nous, on va lui demander pardon. Vous allez payer, c'est vous, monsieur Touré, c'est vous qui allez payer 213 millions là, Emma. C'est vous. Regardez. Vous allez voir. C'est vous. 213 millions. Ça va choquer. Vous allez prendre ça, puis vous allez donner ça à Emma. Je me demande où vous allez enlever même. D'accord? Donc, sur ce, on se donne rendez-vous. Prochain rendez-vous. Le 28 de ce mois. À la cour d'appel. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, le procès a été reporté le 28 février à la cour d'appel. Donc, après le procès de la cour d'appel, on va venir faire le procès de Facebook et après, on va aller faire le procès de TikTok. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si c'est un mois, je vais vous envoyer les informations. Voilà. J'ai pris un peu de retard, c'est indépendamment de ma volonté, parce que vous avez vu le dossier, il est lourd. Donc il fallait faire une lecture de tous ces dossiers-là. Donc j'ai résumé un peu pour vous, sinon je peux encore faire 7 directs sur ce sujet. Donc on est toujours dessus. Donc le 28, préparez-vous. Si ce n'est pas sorti le 28, je sors le 29. Donc commencez à vous abonner sur ma page. Pause publicitaire pour tous ceux qui ont besoin de véhicules au niveau d'Abidjan. Tu viens d'arriver, tu as besoin d'un véhicule. C'est du gros standing avec chauffeur. Moi, tous mes véhicules sont avec chauffeur. Voilà. Donc, location de véhicules en Côte d'Ivoire. Tu es parti à San Pedro, ça s'en va partout. Même si tu es parti au Mali, au Togo, au Bénin. Voilà. Je te loue le véhicule haute standing. Il y a berline, c'est que voiture ministérielle, tout. Range Rover, il y a tous les modèles de voitures. Un seul numéro à contacter. Le plus 225 07 07 95 65 50. Plus 225 07 07 95 65 50. Tout est en titre. Tu as un bien immobilier, tu as une maison, tu as un immeuble. Tu n'arrives pas à gérer. Tu ne sais pas à qui tu vas confier. Une seule adresse. L'entreprise Milan Ivoire s'occupe de tous vos biens immobiliers au niveau de la Côte d'Ivoire. Tout.
location, tout. Rentrez en contact avec l'entreprise Milan Ivoire. Un seul numéro, le plus 225 07 07 95 65 50. Merci et on se dit au 29. Bon, j'ai fait des directs, hein, mais pour ce sujet-là, on se donne rendez-vous soit le 28 ou bien le 29. Donc, abonnez-vous massivement à cette page.